Salut à tous, c'est Wanted Wax. Aujourd'hui, on se retrouve derrière mon écran pour discuter un petit peu d'un truc qui me gêne beaucoup en ce moment. Ce sont les précommandes. Alors effectivement, moi je suis j'anticipe beaucoup en fait mes achats vinyles pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, le vinyle est devenu de plus en plus pour plein de spéculateurs et de pseudo-traders une valeur pseudo-valeur refuge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès lors que vous avez une précommande qui s'ouvre sur le web, vous avez des personnes qui foncent et qui en achètent une dizaine et qui les mettent dès lors en revente sur eBay à 10 fois le prix auquel ils l'ont acheté. Donc bah moi du coup je suis pas du tout dans cette optique-là, moi je suis plutôt dans une optique d'achat par anticipation pour des raisons budgétaires, mais aussi d'achat par anticipation parce qu'il y a des vinyles que je ne peux plus trouver à des prix corrects et qui du coup au moment d'un repress sont de nouveau disponibles si on s'y prend un peu tôt à un prix correct. C'est le cas notamment sur Amazon, où vous allez avoir notamment des vinyles comme pour des repress de Music on Vinyl qui vont être lancés à des prix autour d'une vingtaine d'euros, 20, 23, 24 euros, et qui en fait, au fur et à mesure du nombre de ventes effectuées en précommande sur Amazon, vont avoir leur prix qui va augmenter. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on va parler, ça va être en deux étapes. Je vais d'abord vous montrer en fait comment je trouve les précommandes sur Amazon et comment on peut faire des bonnes affaires. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer juste la liste des précommandes que j'ai en cours. Et mon petit coup de gueule à la fin sera de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un site, même Amazon, il n'y a plus un site qui arrive à tenir parole sur les dates annoncées de sortie du vinyle. Donc on va commencer tout de suite par la première partie, on va voir ça juste après. Donc la première partie, c'est tout simplement vous montrer en fait sur Amazon rapidement comment je vais chercher les vinyles. Donc il y a plusieurs moyens de trouver les vinyles en précommande sur Amazon. Notamment, on va parler ici, on va se focaliser sur les bandes originales. Vous avez plusieurs moyens, vous pouvez passer par dans apparaître, mais vous allez voir que les personnes, ce qu'on appelle les catégories managers du côté de Amazon ne rangent pas très très bien les vinyles et du coup vous n'allez pas forcément retrouver tous les vinyles en coming soon qui seront dans apparaître. Donc moi en fait ce que je fais généralement c'est que je vais tout de suite splitter par le format. Donc là je vais avoir vraiment tous les vinyles disponibles sur Amazon, donc il y en a plus de 70 000, on peut le voir juste ici. Et je vais faire une deuxième chose, c'est que je vais aller tout de suite ici cocher dans les 3 mois à venir. Ce qui me permet d'avoir ici les 3000 références vinyles en précommande sur Amazon. Donc vous avez vraiment, j'ai déjà filtré et du coup Amazon, de par son algorithme, va vous mettre en avant les précommandes qui sont les plus sollicitées par les internautes. Donc on voit par exemple ici l'album précommandé que j'ai précommandé de The Weeknd, son nouvel album. Voilà, il est rangé numéro 4. On sait Stromae premier, Kraftwerk et bien entendu encore du Johnny Hallyday qui pour le coup voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les vendeurs derrière les labels etc peuvent aussi payer une place pour être premier dans le moteur de recherche. Donc faut pas hésiter, faut vraiment vous rendre compte de ça. Ce que je vous conseille de faire si vous voulez choper des repress de qualité, c'est de faire un filtre par review parce que le filtre par review va aller également chercher en fait les CD. Et comme les CD sont édités depuis un moment, vous allez avoir ici, si je clique là, vous allez avoir la possibilité d'avoir vraiment les super albums, que ce soit en termes de qualité et de disponibilité. Donc là, je vais avoir du coup les 878 vinyles ou des reviews, enfin rangés par review plus que 4 étoiles. Donc ce qui permet d'avoir vraiment la crème de la crème en termes de qualité sonore et de qualité de ce que vous allez acheter. On prend par exemple ici le Hurry Up We Are Dreaming de M83 qui doit être encore un repress qui est disponible, là, qui a 1234 avis 5 étoiles. Donc voilà, vous l'avez à 24,99 € avec une date estimée de sortie au 15 avril 2022. On reviendra à ça juste à la fin de la vidéo parce que j'ai un vrai coup de gueule à donner sur Amazon. Donc voilà, pour revenir, donc du coup dans ces cas-là, moi ce que je vous propose c'est de regarder rapidement s'il y a des choses intéressantes au niveau des bandes originales. Donc en fait ici vous avez tous les styles, mais encore une fois les catégories managers d'Amazon ne rangent pas forcément correctement les bandes originales. Je vais vous donner un exemple juste après. Vous allez dans les bandes originales, vous allez avoir du coup les bandes originales à un bon prix. Ce qu'on remarque ici, bien entendu, c'est qu'il y a certaines bandes originales qui sont plus commandées que d'autres.
Et ce qui justifie ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que par exemple ici, on parle de Tron. Tron avait été mis à 40 euros en prix barré, 30 euros. Maintenant, son prix standard est passé à 30,80 €. Donc en fait, c'était une fausse promo. C'est très habituel dans le e-commerce. Et du coup, il est aujourd'hui top vente. On va parler après des dates. Vous avez bien entendu un Music on Vinyl ici, le repress de The Amazing Spider-Man, qui est toujours à 28,99 €. Moi, j'ai dû le choper en précommande à 24. Donc, il a déjà pris 4 euros. Et plus il va y avoir de ventes, et plus le prix va être augmenté, parce qu'en fait, vous allez voir à la fin leur petite technique, c'est qu'en fait, comme ils ne sont pas certains de pouvoir honorer 100% des commandes, ils augmentent le prix pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui achètent. Et du coup, ben, vous avez moins de risques d'acheter, et eux moins de risques de ne pas répondre à la demande. Donc voilà, et je vais vous montrer après quelques exemples. Donc, tout simplement ici, on peut voir que vous pouvez aller aussi consulter en dernière page. Moi, c'est ce que je fais souvent, hein. En dernière page, vous avez les vinyles qui vont arriver, mais qui ne sont pas encore vendables sur Amazon. On va regarder ici. Si j'arrive, il y a même certains vinyles, vous allez voir qu'ils n'ont même toujours pas d'image, et ce sont des images qui sont déjà disponibles normalement sur Amazon US, Amazon Allemagne, et sur la France pas encore. Donc du coup, vous pouvez vous balader aussi entre les différents pays Amazon pour pouvoir avoir une idée de ce qui va arriver. Et donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais aller jusqu'à la dernière page et je vais aller voir vraiment tout ce qu'il y a de dispo qui va arriver. Donc par exemple, ici, on sait que le Cari, il est noté actuellement indisponible. C'est le Waxwork. On sait que chez Waxwork, il y a encore un peu de stock. Peut-être qu'Amazon en aura. Donc du coup, vous ne pouvez pas encore le commander, mais on sait qu'il va tomber sur Amazon à un moment donné. Il est déjà dispo sur Amazon US. Donc du coup, il descend sur Amazon France, mais pas encore disponible à la vente. Pareil ici, on sait que les Chroniques de Narnia, un repress encore, hein, de Music on Vinyl, va bientôt arriver. Comme j'avais pas réussi à choper le premier, je choperai celui-ci par exemple. Vous avez également, voilà, on sait par exemple ici que il va y avoir une trilogie d'Indiana Jones, de la réorchestration, que je vous conseille pas, qui sera bientôt disponible. Et du coup, ça me permet, voilà, d'anticiper. Pareil, Cruella, vous avez des choses très sympas qui arrivent. Il y a notamment Parasite, voilà, ici Parasite, qui va arriver, qui va être du coup revendu sur Amazon dans une version marbré rouge-vert. Donc du coup, faut attendre, ça va descendre, hein, dans quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas. Et du coup, ça va vous permettre de choper le vinyle aussi à un prix de départ, qui sera le prix le plus bas. Je prends exemple ici Encanto, un film que je vous conseille énormément, déjà dispo sur Amazon US à 17 $. Je ne le commande pas sur Amazon US parce qu'il sort en vinyle au mois d'avril. Et donc, du coup, je préfère qu'ils descendent en Amazon France pour avoir les frais de port offerts et pas de frais de douane. Voilà, donc c'est un peu comme ça que moi je fais pour précommander mes vinyles, ce qui me permet en fait d'anticiper et d'avoir le meilleur prix de vente au moment de la sortie du vinyle ou non. Et pourquoi je dis ou non? Parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Sur Amazon notamment, où je suis un très gros consommateur d'Amazon. Et donc là, je vais juste vous donner des exemples de vinyles que j'ai précommandés au départ et qui ne sont toujours pas livrés. Et pire que ça, Amazon avait annoncé des dates de sortie, et ces dates de sortie ne sont jamais, en fait, c'est jamais sorti, je ne l'ai jamais reçu, alors qu'Amazon, généralement en Prime, vous êtes sûr de le recevoir le vendredi. Là, c'est juste non, en fait. Ils n'ont pas réussi, ils ont fait n'importe quoi. Et c'est pareil chez Waxwork qui annonce des dates février alors que vous êtes livré en avril. C'est pareil chez Mondo qui vous annonce des dates en mode semaine. Ces deux petits labels-là, c'est compréhensible parce qu'ils sont victimes de la chaîne de prod et du fait qu'ils passent en dernier au moment de la production du vinyle. Et du coup, ils n'ont pas non plus la certitude et les quantités, etc. Ils savent pas trop. Alors que Amazon ou la Fnac, ils sont censés quand même savoir, quand vous êtes acheteur, vous dites, OK, je vais en commander 2000. Une fois que j'en ai plus, je coupe les ventes et j'annonce ma date à laquelle je vais recevoir le produit. Généralement, Amazon est extrêmement fort pour ça. Et là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, ils sont très mauvais. Donc rapidement, je vais vous montrer. L'exemple type, c'est Almost Famous. Almost Famous, un vinyle très convoité. Je l'avais précommandé en Angleterre et je m'étais dit, finalement, allez, il tombe sur Amazon, je vais avoir les frais de port offerts. Je l'ai commandé, vous voyez ici, le 31 mai 2021. On est aujourd'hui le 4 février et je n'ai toujours pas reçu. Et il n'y a plus de date et vous ne pouvez plus le commander. Vous pouvez l'avoir à 85 euros. Je faisais partie des premiers à l'avoir précommandé.
Le 30 mai, c'est à peu près la date à laquelle elle a été lancée sur Amazon. Et aujourd'hui, ils ont repoussé le truc. C'était censé être, je sais plus, septembre, il me semble. Puis ensuite, c'est passé au 31 décembre. Et là, on est en février et il n'y a pas de date. Donc en fait, on a l'impression que ce vinyle ne sortira jamais et qu'il y a eu soit un problème de presse, soit un problème de production et de demande et d'offre et qu'ils n'ont pas réussi à stopper la machine. On continue avec cette fois-ci un vinyle que j'attendais énormément parce que je ne l'ai pas et qui coûte aujourd'hui très cher. C'était un repress de Music on Vinyl de Titanic de James Horner en vinyle, vous savez, couleur rose. Pareil, impossible. Je l'ai commandé le 4 septembre. Il y avait une annonce qui avait été faite, je ne sais plus à partir de quelle date, je crois que c'était au mois de novembre. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bah, vous avez la date qui reste toujours, par exemple, ici au 4 novembre. On va donner un exemple. Puis vous arrivez au 4 novembre, puis vous dites, mais je n'ai toujours pas reçu la notification d'expédition. Vous allez sur la fiche produit, et qu'est-ce qui se passe? Sur la fiche produit, on vous dit temporairement rupture de stock. Donc vous ne savez plus si vous allez le recevoir ou pas. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je n'annule pas ma commande, parce que je me dis, au bout d'un moment, Amazon est censé, et c'est généralement le cas, honorer ses commandes. Ce n'est pas le cas de la FNAC, qui du coup, lui... la FNAC, c'est du grand n'importe quoi, vous annonce des délais, ils vous remboursent automatiquement, enfin c'est un peu nimp. On continue, pareil, on aura un exemple très récent. J'ai commandé le 22 septembre le Vanilla Sky, Cramond Grove, vraiment une bande originale que j'attends depuis un moment, édition 20e anniversaire. Il me semble que c'est chez Real Gun Music, ouais c'est ça, Real Gun Music. Sur leur site, c'est sold out. Donc moi je l'ai commandé le jour de la sortie sur Amazon à 51 euros, donc il n'a pas trop augmenté, déjà qu'il était il était déjà pas donné. Et ce qui se passe, c'est que ça devait sortir le 4 février, donc je devais être livré aujourd'hui. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, voilà, je vais sur la fiche produit et on me dit 52,99 €, vous pouvez toujours l'acheter, mais c'est temporairement rupture de stock. Donc en fait, encore une fois, soit ça a été décalé et on ne reçoit pas de mail pour nous dire que ça a été décalé, soit en fait on se fait avoir, on, on précommande, alors c'est bien, c'est pas retiré du compte bancaire, donc tant mieux, mais on précommande en attendant, on se dit, bah voilà, on budgétise, hein, moi j'ai pas un budget limité, et du coup ben, je me retrouve à avoir aujourd'hui une, deux, trois, une dizaine de vinyles qui sont en attente et qui ne sont toujours pas livrés. On continue. Voilà, je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos, normalement ça devait être la vidéo de décembre, d'un artiste qui s'appelle Kamasi Washington, donc là c'est du jazz moderne. Pareil, c'était un vinyle qui devait sortir le 21 janvier, qui a été repoussé au 4 février, et là, qui est repoussé au 15 avril 2022. Donc là, c'est toujours Amazon qui annonce un 15 avril. Donc là, on a la news, on se dit c'est bon, on peut garder la précommande, mais on n'est même pas sûr de l'avoir. Ça fait déjà 3 fois que le vinyle a été repoussé, alors que je l'ai commandé le 16 octobre. Ensuite, j'ai quelques vinyles, c'est pareil, où là, on n'est même pas sûr. On annonce le 18 février 2022. Ici, on parle de Bobby Tarantino 3, le dernier album de Logic. C'est du rap US. Et là, c'est pareil, en fait, on nous dit le 18 février, mais on n'est pas sûr. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est sur des albums extrêmement attendus. Je prends l'exemple de Placebo ici, j'y ai passé ma précommande en novembre, on a une livraison fin mars. Alors, ils avaient vachement anticipé parce qu'ils avaient déjà annoncé cette date assez lointaine, c'est Placebo. Donc celle-ci, je me dis, why not? Le prix fluctue pas trop, donc je me dis, normalement, celui-ci va être pressé à tellement d'exemplaires, et c'est un retour en plus très attendu. Celui-ci, je pense que j'aurai pas de problème. Autre exemple, ici, un vinyle commandé le 24 novembre. J'avais commandé parce que j'avais vu qu'il en restait 2 en stock. Il en reste ici un, en fait. Donc du coup, c'est marrant parce que j'ai pris l'avant-dernier. Je ne l'ai toujours pas reçu. Alors que là, ils vous disent que vous pouvez l'acheter dès maintenant et que vous allez le recevoir d'ici le mi-février. Donc pour le moment, moi, j'ai rien du tout. Et j'ai pas d'annonce d'expédition non plus. Continue. Alors celui-ci, je suis vraiment dégoûté parce que je l'ai commandé le 11 décembre, le Last Night in Soho, à un prix de 51 euros. J'attendais que le prix baissait un peu parce qu'il était vraiment passé à 60. Puis à un moment, je l'ai dit 51, c'est très bien. Je l'ai pris à 51, donc vraiment en attente. Je sais qu'il est dispo en Belgique, je sais qu'il est dispo ailleurs. Enfin, maintenant, il est plus dispo nulle part. Et du coup, je me dis, bah voilà, je me suis fait avoir 11 décembre. Temporairement rupture de stock avec une annonce à la base au 21 janvier. Et je n'ai rien eu.
Donc je la garde sous le coude celle-ci et puis dès que ça sortira, ben, je serai content. On continue avec ici, le Fight Club. Donc le Fight Club, je l'ai commandé tardivement pardon, le 12 janvier 2022 avec une annonce de sortie au 4 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Je n'ai pas reçu d'avis d'expédition et ici, vous pouvez voir, bah, vous pouvez plus le commander non plus. Donc en fait, vous dites, bah voilà, on peut plus le commander. Et j'ai toujours pas été livré. Les prix ont déjà gonflé ici. Celui-ci, je l'ai payé 49 euros. Il est déjà à 64. Qu'est-ce qui se passe? Spéculateur? Pas spéculateur. Amazon qui ne met pas à jour ses stocks. Problème de prod? On ne sait pas en fait. On n'a pas de news. Généralement, Amazon est assez anticipe vachement et vous envoie des mails en disant on va pas pouvoir assumer. Voilà. Je pense que je paye quand même un service où je passe plus de 300 commandes par an sur Amazon. Ça devient un peu du grand n'importe quoi. Le dernier en date, celui qui me fait très peur, c'est celui-ci. Je l'ai commandé le 13 janvier, 28,99 €. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai payé 23 ou 24 euros, donc le prix a un peu gonflé. Et là, ici, ils annoncent un 18 février 2022. Je suis persuadé qu'il ne sortira pas à cette date-là et qu'on va devoir encore attendre. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup pour moi à la fin? Bah, à la fin, si tout sort en même temps, bah, je me prends un 300 ou 400 euros de débit sur mon compte bancaire, ce que j'avais pas forcément anticipé. Bon, après, bien entendu, c'est budgétisé, donc c'est mis de côté, mais je trouve, voilà, c'est vraiment pas terrible de la part d'Amazon de faire ce genre de promesses, surtout un site comme Amazon, qui généralement assure dans la majorité des cas, vous livre très très vite. Bah voilà, là c'est vraiment devenu un grand n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste poser enfin, vous montrer un petit peu l'envers du décor, la manière dont je passe mes commandes et également voilà un petit coup de gueule sur Amazon qui assure vraiment pas le coup et qui du coup bah, met tout le monde un petit peu dans l'embarras. Je me mets dans l'idée, imaginez vous voulez offrir un vinyle à un pote pour son anniversaire, vous faites de l'anticipation, vous dites bah c'est bon, il va être livré à telle date, vous le recevez pas, bah c'est toujours décevant et du coup vous perdez confiance enfin vous perdez confiance en Amazon et puis vous pouvez pas faire plaisir à votre pote. Donc je trouve ça vraiment pas sympa et du coup j'espère que Amazon va se réveiller et que surtout les spéculateurs vont se détendre parce que du coup nous collectionneurs de vinyle on essaie de choper au meilleur prix au meilleur moment et là en fait le marché est en train de complètement partir en vrille. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ma méthode, mais également à me donner votre liste de précommandes si vous en avez une et si vous avez le même problème que moi. Voilà, je vous dis à la prochaine pour bah, du coup les arrivages de février. J'attends encore une semaine pour voir si je reçois des choses et je vous ferai une super vidéo parce que j'ai vraiment eu des belles choses qui sont arrivées. Voilà, allez, salut tout le monde.